الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tout louange, tout remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait guide nous vers din à l'islam. Et si pas de faveur, Allah subhanahu wa ta'ala nous pas pour trouver la guidance, c'est-à-dire nous pas pour faire partie dans la religion de l'islam. On a un témoignage qui n'a aucun vrai bon Dieu qui mérite pour adorer, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Allah subhanahu wa ta'ala, sa faveur de nous, qui va bonnes œuvres être accomplies. Et on a un témoignage qui nous leader, nous prophète, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur d'Allah et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction, l'eau sur la famille et les sauvants compagnons. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs en islam, en premier lieu, comme nous faire, tous les temps, nous avons besoin de faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala et montrer-nous reconnaissants envers tant de faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour faire de nous. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait encore garde nous en vie, que nous témoignons un grand jour pendant un jour de la semaine, c'est Yawmul Jumu'ah. Et encore, nous sommes plus reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous assister à khutbah de Yawmul Jumu'ah. Frères et sœurs en islam, Inch'Allah, اليوم aujourd'hui, سوف نتكلم nous ci intervention concernant al-a'mal as-salihah, les bonnes œuvres, les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يا أيها الذين آمنوا قوبا كنا إيمان اتقوا الله. Il y a une vraie taqwa, une vraie prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. وابتغوا إليه الوسيلة. Et cherche, prends un moyen, cherche un chemin qui pour rapprocher vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. وجاهدوا في سبيله. Et lutter, investir, sacrifier, dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la'allakum turhamoun, la'allakum tuflihun, afin qu'ils aient fait la réussite, afin qu'ils aient une corribane qui fait succès. Mais malheureusement, frères et sœurs en islam, comme nous constatons aujourd'hui, malgré que nous musulmans, nous pouvons vivre un vie dix mondaine. C'est-à-dire que ce qui préoccupe nous, c'est accaparer sa dunya là, gagner plus beaucoup de casse, faire nos enfants réussir et ramasser plus beaucoup de trésors et pour comment dire, nous sommes capables de faire nos enfants héritent par une grande chose. Si nous posons la question, nous gagnons comme réponse qui sa jeunesse qui fait ne pas faire bonne action, qui fait ne pas attacher à a'mal as-salihah, il pas accomplir une bonne action dans son vie, sa quantité là, il pas encourage lui-même, il pas de moyen, il pas de l'occasion pour accomplir une bonne action, nous gagnons comme réponse un collégien
ibu jauh, il y a des devoirs, il y a un test, il y a un assignment. En plus de ça, si c'est temps qu'il finit de dépenser dans l'école, juste pour l'étude mondaine, il faisait encore des temps sur plus. Il passe qui fait parce qu'il va pas comprendre à l'école. Il faisait avoir des leçons particulières. Ça encore il y a la mode aujourd'hui. Quand nous trouvons, en fin de compte, quand nous faisons des jeunesse là, pour moi, les fins de dépense, sa jeunesse qui a la fin de l'année, nous trouvons juste pour garder sa dunya là. Et il est malheureux pour certains parents qui nous disent que nous travaillons, nos familles. C'est-à-dire, nous faisons tout, sacrifier nos bisous, nous la nuit, nous travaillons, nous madame travaillent, juste pour qui faire? Pour faire plaisir à nos enfants. Pour donner tout ce qui est rodé, tout ce qui est besoin dans ce l'étude, comme une jeunesse, quand ils sont outils sur un vêtement. Alors, nous ne pouvons pas guetter, est-ce qu'il y a des obéissances à Allah, devant le moyen qui nous peut gagner, nous, ça va dans là? Est-ce qu'il risque manger qui nous permet de nous la case? Est-ce que c'est à travers un travail halal? Mais nous plutôt préférons satisfaire nos enfants au lieu de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais connaissez mon frère, ça même plus grand erreur nous capable de faire de nous la vie. Ça même plus grand erreur nous capable de faire de nous la vie. Parce que ça même enfants qui ont fait une dépense pour la vie, pour l'énergie, toute richesse qui vous là, pour faire le plaisir, pour faire arriver, ça même enfants, c'est qui est bien proche à vous. Il peut sauver avec vous le jour du Qiyamah. Imagine ça si situation va le faire. Comment vous sentez vous sans vous là? Et c'est décrit Allah subhanahu wa ta'ala sans doute qu'il a sagesse là dans la hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الصَّاخَّةُ il se réfère à Yawmul Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit quand le cri pour être effectué, c'est-à-dire quand Qiyamah finit, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Quand vous trouvez sa personne-là peut sauver avec son frère. Wa ummihi wa abi. Imaginez qui quantité l'affection, l'amitié, mawadda, et là entre un maman avec ses enfants, un papa avec ses garçons, un maman avec ses filles. Imaginez-vous qui qualité terrible ça vous l'a été que chacun peut sauver avec ses camarades. Allah subhanahu wa ta'ala continue à dire qu'il même un miché, ses enfants, son madame pour sauver des filles. Qui fait? Est-ce que sa madame là elle arrête content ou? Est-ce que ses enfants qui ont fait une dépense pour la vie, que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, il arrête content ou? Non. Pour faire attention au demander un hasana, une bonne action, un seul. Combien d'argent fin de nous? Combien de roupies? Combien de billets tu verses dans ce compte? Et ça joue, il peut sauver avec vous qui fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Allah subhanahu wa ta'ala dit chacun qui moi qui vous enfants, chacun vous préoccuper avec ce propre tracas. Chacun pour gagner tracas, mais qui peut arriver moi quand vous rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que mon balance de bonnes actions pour pèse lourd ou bien mon balance de mauvaises actions? Donc, vous pensez bien dans quelle façon vous pouvez élever vos enfants, dans quelle façon vous pouvez dépenser aux enfants. Est-ce que vous pouvez accepter vivre dans des obéissances et que quand vous voyez là-haut, ses enfants pas pour nous, sa madame n'est pas pour nous. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, explique ça ayat Quran que Allah subhanahu wa ta'ala dit likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Une fois madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ça ayat Quran là, il dit ban djimoun tout djimoun qui est là quand depuis Adam jusqu'à dernier djimoun qui vivre sur la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je tout pour lever nu, pas pour un vêtement aux autres ni je pour un sarat dans un pipi nu simple. Un parmi madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose question qui lui dit oh le prophète, est-ce qu'il y a un miché pour guetter à une madame sur Aura?
est-ce qu'il y a une madame pour être un miché sur aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Non, sans doute. Si dans ça jour-là, pour un jour terrible, que chacun pour si tant préoccupé, sur l'esprit, si tant occupé avec ce propre tracas qui peut arriver à l'air, je ne sais pas pour connaître, est-ce qu'ils ont tenu eux-mêmes. Si tant ça jour-là, un jour terrible. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une réalité de sa dunya-là, mon frère et ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Allah subhanahu wa ta'ala met une photo devant nous de sa dunya-là qui lui contenait des événements. Il dit connaît que sa dunya-là il y a un jeu, il y a une jouissance, il y a un ornement, une décoration et une pousse à l'orgueil, une compétition entre eux. Et mes voyages concernant, il y a plus beaucoup de casse et plus beaucoup d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala qui finit cite tout ça là dans sa Coran, il dit كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionné, il dit, il paraît comment ça l'applique Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre l'eau la terre, pour ban kuffar, ban qui va finir avec l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes émerveillés par végétation qui sortit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, thumma yahiju. Ensuite, sa même végétation là, tu trouves les flétris, fatarahu musfarra, tu trouves les jaune, thumma yakunu hutama. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, les vins ban la paille sec. Ban l'herbe sec. Ça, c'est tout ça du sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Donc, qui point de vue, un mu'min, un musulman, il vient de ça, la vie de la terre là. Allah subhanahu wa ta'ala continue à dire de ça, wa fil akhirati adabun shadid. Dans l'akhirat, on a une punition bien sévère, wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Et pour un pardon et une satisfaction depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine de dire wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sans doute, sa dunya là, il n'y a pas rien excepté une jouissance trompeuse, temporaire. Et le prophète sallam de nous encore, un chapitre ici concernant sa dunya là, il dit law kanatid dunya tusawi 'inda Allah. Si sa dunya là, tu vaut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala janahata dhubaba, les ailes un moustique, ma sakha kafiran, aucun kafir, ma sakha kafiran minha shurbatama, aucun kafir particulièrement une goutte d'eau pour boire. Donc frère en islam, c'est en islam, nous besoin commence à mettre nous dans sa façon de penser quand nous regardons sa dunya là. Nous besoin vivre nous la vie dans cette façon. Et qui quitte chose qui pour profiter de nous, frère en islam et c'est en islam, c'est pas casse, c'est pas enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Al-mal, casse, wal banun, les enfants, c'est une décoration pour ça la vie d'ici-bas. Wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Qui quitte chose qui peut bénéficier vous, qui quitte chose pour rester tout le temps avec vous, c'est al-baqiyatu salihat, ban bonnes œuvres, ban bonnes actions que vous finissez commettre, que vous finissez faire, qui vous durer avec vous et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouvez, vous gagnez récompense et là-dedans vous avez l'espoir. Donc, en islam, c'est en islam, al-a'malu salihah, faire ban bonne action, ne pas payer dans sa main. Tous les temps, un djimoun pour profiter de cette bonne action. Et pour tous les temps, se gagnant. Et il faisait rassurer que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas plié dans rien. Plus de bonne action faire, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. C'est lui qui fait un atome du bien, il vous trouve lui contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et connaît qui nous pouvons être récompensés de nos bonnes actions que nous faisons faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Quand tu as l'iman, wa amilu salihat, il attache avec l'iman, tous les temps nous trouvons la plus bonne place dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire al-iman, ahlul iman, ban kena iman, il attache bonne action avec lui.
فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous donnons autres salaire selon cette action qu'ils ont fait faire. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas jamais de faire content, ban qui est injuste. Frère en islam, quand nous faisons salaire, récompense, la paix, quand nous guettons au niveau dunya, un djimoun qui travaille avec son responsable, c'est-à-dire un qui est supérieur qui lit, ça djimoun pour récompense lui, après avoir qu'il finit commettre sa travail, il finit termine sa travail qu'il finit j'ai là, finit ordonné pour faire. Quand sa personne finit sa travail là, finit satisfait, il paye ça djimoun là. Ensuite, il paye ça djimoun là et il pas pour donner un sou en plus. Il pas pour multiplier sur la paye. Il vous donne ce qu'il méritait. Mais quand nous comparons, qui récompense Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous, ne pas capable de comparer avec la paix, avec les récompenses qui nous gagnent dans le dunya ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'at. Sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala pina n'ayant échappé de lui. Il écrit avant une bonne œuvre et avant une mauvaise action. Thumma bayyana dhalika. Comment le prophète explique ça? Comment Allah subhanahu wa ta'ala écrit sa bonne action là? فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ. Celui qui a l'intention pour faire une bonne action, une hasana, فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Mais ça dit, il arrive à une situation où il n'a pas fini l'occasion pour accomplir cette action-là. Mais il est sincère de son intention pour faire lui, mais pas fini permettre lui pour faire cette action-là. كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour sa personne-là une bonne action au complet. Quand vous gagnez la paix là, sans que vous faites travail, vous gagnez la paix. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est riche, possède toute richesse. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wa in hamma biha. Si ça dit moula fin faire l'intention pour faire une bonne action, fa'amilaha. Et il fin faire li. Alhamdulillah, Allah fin permettre pour faire li. كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si ça dit moun là fin faire sa bonne action là, Allah subhanahu wa ta'ala pas écrit une seule bonne action là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah écrit ce sawab 10 à 700 fois. Une action qui nous commet, une bonne action, un amal salih qu'un djimoun commet, Allah subhanahu wa ta'ala marque son récompense 10 à 700 fois. Et de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala sur raham. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit bien pour nous, c'est nous qui faisons nous-mêmes du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith wa in hamma bi sayyi'atin. Si ça djimoun, il a l'intention pour faire une mauvaise action, falam ya'malha. Il n'est pas fini de faire des mains. Vraiment, quand il va faire cette action-là, il a pensé, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut guetter là. Malgré qu'il a l'intention de faire des. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Allah subhanahu wa ta'ala là aussi, il écrit pour sa personne-là une bonne action, une hasana complète, qui est complète, qui est acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas toute bonne action qu'il nous fait, qu'il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une condition. Mais ça va là, quand il a l'intention de faire une mauvaise chose, et il reste loin de ça, il n'est pas accompli pour la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah m'a pour une récompense là aussi. Et écoute un petit peu encore, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle Rabbul Alamin. C'est lui Al-Ghafur Al-Rahim, c'est lui qui vraiment a pitié pour ses créatures. Il dit Wa in hamma biha. Si une personne a l'intention pour faire une mauvaise action, fa'amilaha, ça dit moun la fin faire sa mauvaise action là. Katabaha Allahu sayyi'atan wahida. Quand ça dit moun la tu fais une mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui 10 à 700 fois. Mais quand il fait une seule mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala fait une seule là-bas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi, il est content nous. Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi, il est content pour nous faire une bonne action. Pour moi, il encourage nous. Le prophète sallam, pour moi, il encourage nous sur un hadith, pour multiplier nous une bonne action. Et
Connais mon frère, al-a'mal salihah, une bonne action, c'est un moyen pour approcher nous-mêmes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Plus un djimoun, il fait une bonne action avec toutes ces conditions qui sont impliquées, plus ça djimoun là, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala améliorée. Nous avons un petit hadith, quand Abdullah ibn Umar dit que le prophète sallam qui nous racontait, qui nous dit, une fois il y a trois personnes qui sont pendant un voyage. Dans ce voyage, un gros lapis qui n'attrape en chemin. Donc, je ne suis pas capable de continuer ce voyage. Puis je finis décider, je finis trouver la cave. Je finis rentrer dans la cave là pour cacher, afin que quand la pluie passe, je suis capable de continuer ce trajet. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait rouler qui, si dans la pluie là, tu gros, il sort une rose, il bloque ça l'entrée, quand je finis rentrer dans la cave là. Comment tu connais la cave, la plupart du temps, c'est une seule entrée. Et entrer, on a les fermer. Donc, ça reste là, quand il roule, il finit, il rentre, quand ça l'entrée là, quand ça va une personne là, quand il trouve non, rien, je dois l'obscurité en dehors, ça prend du monde là. Pas la pensée, et si tant ça reste là, les gros, qui ne sont pas encore abusés à prendre du monde, dans ce là, je pensais, saisir Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de sauver. Dites une idée qui est comme ils ont donné là-dedans. Et dire, oh mon bon frère, laisse-nous penser un petit guide. Qui ban bonne action que nous finissons capables de commettre et nous finissons faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. À nous demande, doit avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette bonne action là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'avancer à votre pour nous. Dites, bonne action se valeur. Combien là-dedans, il dit, oh Allah, moi j'ai des parents qui viennent bien. Alors, je finis dans la nas, je ne suis pas capable de faire ces autres. C'est moi qui me prends cette responsabilité. Moi, et moi, j'ai une madame et moi, j'ai des enfants. Tous les jours, moi, je prends mon pâturage, moi, je fais des autres, je l'air, de là, je retourne autres. Quand je retourne, le premier travail que je fais, je tire un gilet avec mes animaux et je donne mon maman, mon papa en premier, ensuite mon madame et mes enfants. Mais une fois, je suis allé après. Parce que je manger pour mes animaux, donc mon visa est un peu plus loin. D'abord retourner, les qui m'ont appris de mon maman mon papa Brodilé, fin dépassé, fin trop tard. Quand je fin retourner, je fin trouver maintenant fin fini de dormir. Donc, je fin prendre sa Brodilé là. Malgré que mes enfants peuvent trapper les pieds, peuvent pleurer. Les petits enfants peuvent trapper les pieds, peuvent pleurer, peuvent Brodilé pour boire. Je fin accepter. Trappe sa boule là, j'y bout que mon maman, mon papa sur la tête. Quand je peux dormir, pour qui? Pour moi, je peux lever. Là, si pas pour les autres là, dans le chaud, il dérange. Quand je peux lever, les là, je donne un gilet pour boire, ensuite, je donne mon madame aux enfants. C'est-à-dire, jamais il se devant ce quelque chose, avant Allah et son Rasoul, l'autre ses parents. Je connais une valeur, birrul walidain, comment agir envers les parents, donne une valeur. Il dit, oh Allah, si vraiment vous voulez faire ça, vous faites toi plaisir, sincèrement. Avant ça, un petit guide pour nous capables de tourner l'éclairage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, qui écoute ce doigt, guide doigt et guide bonnes œuvres, a'mal salihah, ça va se finir avancer un petit guide. Deuxième, il y a une personne qui est dans la cave là, il dit, oh Allah, moi j'ai une cousine, vraiment elle est jolie. Et moi je suis extra content. Je suis content à tel point, plus qu'il y a une madame content sur un monsieur content sur propre madame. Et je fais une propos sa cousine là, c'est-à-dire pour gagner relation avec lui, mais ma cousine refuse moi, il met une condition. Il dit à l'autre 100 dinars, doit amener, les là moi accepter. Il dit oh Allah, je finis aller. Au fin de travail dur, avec belle la peine, on gagne 100 dinars, pas facile ça l'époque là. Quand on finit avec ça avec mon cousine, on finit de nuit, et avant que je puisse commettre l'acte, on va approcher mon cousine, mon cousine dit à moi, ittaqillah. Il dit oh mon cousin, paix Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, pour pas qu'il perde le temps, ni mon fin regrette mon cousine de ce figure, mon évier les deux mon ado. Mon quitte mon casse tout là-bas. Qui fait? Il dit, oh Allah, si vraiment
Mon fin faire cette action-là. La cause, toi, avance ça, Roslan, tu dis. Roslan, par l'eau d'Allah, fin avancer, et de faire bonne action. Fin avancer, mais je ne vais pas te sortir. Troisième personne, il demande avec Allah SWT, il appelle Allah SWT, il dit, oh Allah, moi tu emploies un djimoun pour travailler contre moi, pour mesure diri. Mesure diri, donc, quand sa personne, sur période de travail qui termine ce contrat, mon pays, il n'a pas fini d'accepter la paye là, en termes de mon donné. Après un beau jour, il finit de retourner. Mais dans l'absence qu'il y a entre moi avec lui là, je fin prendre sa vanne, quelque chose, ça la paye qui motive besoin de lui là, je fin développer. Si tu as développé par l'eau d'Allah, je fin gagner valet, bœuf et mouton. Quand sa personne là qui vient devant moi, il dit à moi, oh, serviteur d'Allah, donne-moi mon la paye. So, ça il m'a demandé parce que je travaille. Il dit, ça va aller là pour toi. Sa personne là, j'ai dit, est-ce qu'il te peut faire plaisanter avec moi? Parce qu'il connaît qu'il a payé les mérités. Il dit, non, ça c'est pour toi. Il explique comment il finit là. Il dit, oh Allah, si jamais je finis faire ça pour faire toi plaisir et avant ça ou cela, pour qu'il nous capable de sauter dans la cave là. Enlève sa difficulté là, l'eau. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa difficulté là, l'eau. Donc, imaginez, mon frère, comment bonne action, vraiment, il bénéficie du monde de la dunya, dans le Qabar et dans l'Akhirat, il multiplie encore son récompense. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Donc, mon frère, ma soeur en islam, je viens de trouver qu'il y a un musulman, tous les temps, il a besoin de précipiter vers bonne action. Une personne, un musulman surtout, il n'a pas besoin d'attendre l'occasion de bonne action vient devant lui. C'est lui qui a besoin de l'occasion pour faire bonne action. Parce qu'il a besoin de sa bonne action là. Souvent, des fois, nous attendons un djimoun pauvre pour venir taper la faute pour nous vendre quelques argent. Jamais nous parlons vers du monde pauvre là, nous pouvons faire ça. Comme ça, même connaissance de din. Nous pouvons attendre qui m'a dit organiser, mettre une annonce et dans telle causerie, pour attendre un petit pamphlet, nous attendons un pamphlet bien contre nous, là nous pouvons la prendre. Nous pas dire pas bon. Mais, les Sahaba, ridwanullah alayhim ajma'in, comment ils finissent atteindre des degrés hautes, c'est eux qui te galoper derrière mon action. Ces autres, tu peux galoper derrière mon action. Je prends un exemple. Abu Bakr radiallahu anhu. L'ombrage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Omar ibn al-Khattab raconté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ordonnes sur un sahaba pour amener une richesse dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire faire la charité dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, tu es bien content. Qui fait les films contents? Dans l'époque que le prophète sallam, dans l'intervalle que le prophète sallam, que Dieu amène ce qu'ils ont donné, Omar ibn al-Khattab, qui possède beaucoup de richesses dans l'intervalle là. Il dit à Zoudi, si je réussis à faire ce qu'il m'a voulu, par l'eau d'Allah, je pourrais réussir à battre Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr, pas typé capable de compétition en ce qui concerne bonne action. Pas typé capable personne, aucun sahaba. Donc, il prend la moitié de ses richesses. Il dit, Aïla, Ya Rasulallah, au final, mon contribution. Et il dit au prophète, au final, la moitié de tout ce qui m'a possédé comme richesse. Le prophète sallam pose une question, mais qui te fait quitter pour ta famille, la case? Il dit pareil, c'est-à-dire, au fin quitte la moitié de la case, pour capable de mourir ma famille. Quand il finit, Abu Bakr radiallahu anhu suit lui. Tant ça bien mal faire. Ça appelle conviction et faire sincèrement et confiance sincère que nous visons envers nos robes. Abu Bakr radiallahu anhu il vient que le prophète sallam il amène sur une contribution
Bien sûr, peut-être les types moins que Omar ibn al-Khattab, parce que Omar ibn al-Khattab, c'est un fils. Il donne le prophète. Il dit, ah, le prophète. Ça même tout ce qui m'a qui nous comprend par ça, mais le prophète sallam dit, et Omar présent, j'ai dit, mais qui te fin quitter pour ta famille? Écoute ça bien, mon frère. Il dit, abqaytu lahumullah wa rasulahu. Il dit, je fin quitte pour ma famille, Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul. Il qui degré sur un sahaba là, comment tu peux galoper, comment tu peux convaincre d'un fawab qui n'a derrière bonne action, comment tu peux mettre compétition dans bonne action. Et Omar radiallahu anhu, il dit, parole de la fin, il dit, Wallahi, la asbiquhu ila shay'in abada. Il dit, mon frère, c'est un mot Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour capable de mettre compétition dans bonne action. Un dernier incident, un dernier événement qui vraiment, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est vraiment un dimoun pieux, un dimoun content de faire bonne action. Omar ibn al-Khattab, pareil, je suis content de mettre compétition concernant la bonne action. Quand Abu Bakr radiallahu anhu finit mot, il a l'habitude pour aller à une place, quand Omar radiallahu anhu, chaque fois qu'il remarque, il y a la même place, était le même lieu. Et quand Abu Bakr radiallahu anhu finit faire wafat, il dit, Omar ibn al-Khattab dit, laisse-moi le guide un petit guide, écoute mon frère, mon camarade, Abu Bakr radiallahu anhu a allé. Quand il finit là-bas, il trouve une personne qui est malade, une vieille personne qui est malade, pas capable de faire rien. Il est extrêmement malade. Et si il est malade, il apparaît partout au lit. Et il ne va pas se trouver. Donc, quand il finit prendre connaissance qui Abu Bakr radiallahu anhu, tu vas le faire, sa madame-là manger tous les jours. Il finit aller ici, il prend manger, mais dans la bouche madame là, dans sa personne malade là, sa personne là finit arrêter tout de suite, c'est qui est malade là. Il dit, toi tu pas Abu Bakr toi. Comment sa personne là finit connaît, tant ça vient mon frère, vraiment il touchant. Quand sa personne malade là raconte, Omar ibn al-Khattab, il dit, sa personne qui tu peux venir en toi là, il peut prendre sa manger là. Il masse sur la bouche. Il masse sur la bouche parce qu'il connaît mon malade, il ne va pas capable de masser. Plus, il prend l'idée sur la bouche même, il fait ma manger. Vous m'entendez là bien? Imagine-vous qui stase, ça va sahaba là, arrivé en termes de bonne action. D'accord, ça partout, tous les temps, Allah subhanahu wa ta'ala qui décrété, du monde pour escroquer aux autres. C'était un bel honneur, le prophète sallam, lui-même première fin mention, man valé qui va se avoir autour de l'étienne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, radiyallahu anhum wa radu an. Je fin c'est-à-dire satisfait de Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, fin satisfait des autres. Ça, c'est un bel exemple à suivre. Surtout des côtés tawab, bonne action. Donc, tout musulman est obligé, est condamné pour faire al-a'mal al-saliha, pour faire une bonne action. Donc, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bien parmi les qui mettent compétition pour faire bonne action. Allahumma ja'alna min as-salihin. Oh Allah, fais nous bien parmi les qui fait le bien. Et devant nous, il y a une grande occasion encore pour action de multiplier, il n'est pas pareil comme les autres jours. Qui était ça à faire, c'est nous grand invité, c'est le mois de Ramadan. Le prophète sallam, tous les temps, tu veux dire Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. Oh Allah, bénis-nous, envoie bénédiction sur nous dans le mois de Rajab et le mois de Sha'ban. Wa balighna Ramadan. Oh Allah, par ton pitié qui te est là, par quantité te compte en nous, fais-nous réussir vivre et atteindre le mois de Ramadan, concernant son rosa, concernant son qiyam, concernant tilawatul Qur'an. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Oh Allah, acceptez toutes nos bonnes actions. Wa kaffir anna sayyi'atina. Et enlève de nous, efface de nous toutes nos mauvaises actions. Wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Oh Allah, nous demandons toutes les petites choses, toutes les actions qui amènent vers le pitié. Wa azaima maghfiratik. Et ban moyen qui nous atteignent de pardon. Wassalamata min kulli bir. Wassalamata min kulli ith. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner la paix. Et enlève de nous tous nos erreurs, tous nos péchés. Wal ghanimata min kulli bir. Que
Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier de nos bonnes actions qui nous trouvent son récompense, Inch'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. والفوز بالجنة, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il fait nous gagner victoire pour admettre nous dans ce Jannah, والنجاة من النار, et qu'il épargne nous contre satisfait de l'enfer. قال تعالى في كتابه المنير, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le livre de lumière, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين.